Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les énergies pour le mois d'octobre pour vous, les cancers. N'oubliez pas, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que les messages qui résonnent avec votre vie. Merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça me touche énormément. N'hésitez pas à actionner la petite cloche bleue pour être informé des nouvelles vidéos mises en ligne. Et n'hésitez pas à partager. Ça me permet d'être beaucoup plus visible sur YouTube et ça m'encourage à continuer. Alors, j'ai pris le tarot mystique, le tarot des sorcières, une carte de l'oracle de Fanny Ferry des heures miroirs et une carte de l'oracle de la voix des âmes, pour finir. Alors, on va prendre la carte pour l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois. Donc, l'énergie, c'est la tour. La tour qui va nous parler d'avoir envie de changement, d'avoir envie que les choses bougent. Vous en avez marre d'être dans cette situation. Vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Vous avez l'impression un peu d'être pris peut-être dans une prison. Va avoir envie que tout explose afin de pouvoir partir sur autre chose, sur une autre vie, sur un autre travail, sur un autre projet professionnel. Vous avez envie de sortir de votre zone de confort, certainement mettre en place plein de changements, même s'ils sont brutaux durant ce mois, ils seront positifs certainement. De toute façon, avec la tour, il y a un avant, il y a un après, c'est une transformation, c'est des remises en question, c'est des questionnements. Durant ce mois, certainement aussi un peu peur peut-être de perdre ce que vous avez parce que vous le connaissez et là vous allez partir vers quelque chose d'inconnu. Donc c'est peut-être un petit peu le côté négatif de cette carte, un petit peu de stress, d'angoisse. C'est possible par rapport à ces changements qui arrivent, ces remises en question qui arrivent. On voit bien que vous êtes en pleine phase de transformation. On est parti, on va prendre la carte de votre état d'esprit, à laquelle vous aspirez à être, et c'est l'étoile. Alors l'étoile qui va nous parler d'avoir confiance dans l'avenir, d'avoir confiance peut-être dans l'invisible pour régler les problèmes, les contraintes. Vous avez confiance en vous-même, vous êtes rempli d'espoir, d'un renouveau intérieur, peut-être d'un éveil spirituel aussi. C'est une belle carte de transformation personnelle. Vous savez où vous avez envie d'aller. Vous mettez toutes les chances de votre côté, mais en faisant confiance dans l'avenir, dans l'invisible, dans vos rêves. Vous pouvez vous ouvrir à une certaine spiritualité, à développer cette spiritualité pour avancer. Ça nous parle aussi de beaucoup de créativité, de beaucoup d'idées, de beaucoup de projets. C'est ce que vous aspirez à être durant ce mois d'octobre pour vous, les Verseaux. Quel va être le défi que vous allez affronter? La 5 de coupe. Alors, la 5 de coupe qui va nous parler, elle, d'avoir le sentiment d'avoir perdu quelque chose, un sentiment de souffrance aussi, un sentiment... vous voyez pas les deux coupes. Là, on a 3 coupes de tombées, on en a 2 debout et vous êtes complètement concentré sur les 3 coupes qui sont par terre. En fait, vous restez dans un flux du passé, dans un flux de remords, de tristesse. Donc ça va être votre défi, ça va être de sortir de cette sensation que les choses n'avancent pas comme vous le voulez. Vous allez devoir rentrer dans une autre dynamique, certainement vous concentrer justement, se concentrer sur les 2 coupes qui sont debout là, avec, on voit bien des ballons là qui sont en train de s'élever, qui nous poussent à avoir espoir que les choses vont s'améliorer.
et sortir d'un sentiment peut-être de culpabilité, de remords, de regret, de tourner le dos à ces sentiments négatifs et regarder, ce qui vous reste et vous appuyer dessus pour reprendre le chemin, pour reprendre une dynamique, pour avancer, dans votre projet. Et sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, quel, est l'atout? L'atout, c'est le soleil. Alors une belle carte de réussite, d'abondance. Donc on peut, penser qu'il va falloir vous appuyer ou vous allez avoir le soutien, justement, de votre, énergie qui va revenir, d'une manière, beaucoup plus fluide, beaucoup plus conquérante. Peut-être, avoir, envie de rayonner, avoir, des pensées positives qui vous tirent vers le haut. Et vous allez pouvoir aussi, grâce à cette carte, retrouver une énergie, vraiment, très, très dynamisante qui va vous permettre d'avancer dans votre projet, qui va vous permettre de relancer la roue et d'aller vers, cette abondance que vous voulez parce que vous allez retrouver confiance en vous. Vous avez tourné le dos, vous tournerez le dos à ces 3 coupes par terre pour vous concentrer uniquement sur les 2 debout et vous allez vous rendre compte que vous avez quand même, encore des atouts et des cartes dans vos mains pour, faire avancer votre projet. C'est une carte très lumineuse, hein, donc elle est quand même très, très belle. On peut penser aussi qu'avec cette carte, qu'est-ce qui peut vous permettre de vous relancer aussi? C'est peut-être découvrir, tous les mensonges, les manipulations qu'il y a pu avoir autour de vous ou alors, mettre à jour vos propres conflits pour justement passer au-dessus et partir sur autre chose et partir avec une dynamique de conquérant, de réussite et de succès. Dans, la vie matérielle, professionnelle, on va voir à quoi vous aspirez. Vous aspirez au 10 de denier. Le 10 de denier, très belle carte, c'est la carte, de la récompense, de la réussite, autant, familiale que, professionnelle, matérielle. C'est l'abondance. Vous avez envie de réussir votre projet professionnel, vous avez envie d'avoir cette promotion, ce poste de travail. Vous allez vraiment tout faire pour y arriver et vous avez beaucoup de ressources pour arriver à cette situation, à ce confort de vie, à cette stabilité tant financière, professionnelle que familiale. On voit bien que vous êtes c'est à portée de main. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur durant ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui va vous demander encore des efforts? C'est le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe qui va nous parler de quitter une situation. Alors peut-être que pour accéder à cette plénitude, à cette stabilité financière professionnelle, il vous faut quitter un poste de travail qui n'est plus épanouissant. On voit bien que, si on regarde bien, on voit bien que la sorcière, elle s'en va sans se retourner. Les coupes sont sur la table, mais elle n'a aucun regret de quitter la situation. Elle avance, elle sait que le mieux est devant elle et pas derrière elle. Donc il faut quitter certainement une situation dans laquelle vous étiez peut-être depuis un petit moment et aller vers quelque chose de nouveau, aller vers quelque chose peut-être d'inconnu et ça va vous permettre d'atteindre cette situation que vous aspirez tant de stabilité, de réussite professionnelle. Tout simplement, peut-être que le poste dans lequel vous êtes n'est plus en adéquation avec vos désirs et c'est pour ça qu'il faut tourner la page et sortir d'une situation où il y a plus d'ennui que d'épanouissement. Qu'est-ce qui est en atout pour vous, pour réussir? C'est la 8 de denier. Donc la 8 de denier qui est une carte où on apprend encore des choses. On développe encore ses compétences. On va encore aller chercher à s'améliorer. Alors, via une formation, c'est possible. Vous attendez peut-être le financement d'une formation pour quitter votre poste de travail. On peut espérer que durant ce mois d'octobre, cela va se mettre en place.
On peut voir aussi qu'il y a une détermination à réussir dans cette carte. Vous mettez tous les outils sur la table pour avancer, pour faire évoluer votre situation professionnelle matérielle. Et il y a beaucoup de chances que cela réussisse, puisque vous avez vraiment tous les atouts en main. Peut-être aller encore chercher quelques connaissances, compétences via des formations, via des recherches personnelles aussi, c'est possible. Vous pouvez tout à fait envisager une formation en autodidacte, c'est possible aussi. Il reste encore un petit peu de patience durant ce mois pour atteindre cette situation que vous voulez, pour mettre en place ce projet, mais on vous dit que vous avez la bonne recette pour y arriver. Au niveau relationnel, sentimental, vous avez le magicien. Donc le magicien, lui, à quoi il aspire? Qu'est-ce qu'il a envie? Il a envie de construire un projet de vie harmonieux. Il a envie d'avoir une situation sentimentale, relationnelle, épanouissante. On a envie peut-être de faire de nouvelles rencontres. On a envie de perspectives durables. On a envie que les choses s'installent dans la durabilité. Et on s'ouvre quand même aux nouvelles rencontres, aux sorties. On a toutes les cartes en main pour réussir sa relation sentimentale, ses relations amicales, sa sphère sociale. Il y a beaucoup de mouvements dans cette carte, beaucoup de rencontres, de découvertes de belles personnes. Ça, c'est ce que vous voulez. Quel est le défi pour y arriver? Le valet de coupe. Alors le valet de coupe qui va nous dire, lui, il va falloir communiquer, il va falloir aller vers les gens, il va falloir faire un premier pas, il va falloir sortir un petit peu de votre zone de confort, il va falloir oser aller vers les gens. Il va falloir aussi exprimer vos envies, vos attentes si vous êtes en couple. Entrez dans une période de communication, dire à votre partenaire ce que vous voulez mettre en place dans votre relation, qu'est-ce qui peut vous épanouir, de quoi vous avez envie. Alors ça peut être d'aménager ensemble, ça peut être d'avoir un enfant, adapté à votre situation. La communication va être importante pour vous. Ne restez pas dans des désirs non exprimés auprès de vos proches. Et l'atout qui va être pour vous appuyer dans cette démarche, c'est la 2 d'épée. Alors la 2 d'épée qui est une carte un petit peu compliquée, hein. C'est une carte où elle veut viser la cible, mais elle a les yeux bandés. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire? Peut-être tout simplement, appuyez-vous sur vos ressentis, sur vos sensations, sur vos sentiments pour trouver la solution, pour arriver à mettre en place ce projet de vie. Peut-être aussi, avez-vous déjà la réponse en vous? Peut-être avez-vous juste besoin d'un temps pour vous poser les bonnes questions afin de pouvoir retrouver cette réponse qui est déjà en vous, mais que vous n'arrivez pas encore à formuler. Et le défi, ça va être de la formuler justement aux autres afin de pouvoir réussir à mettre en place ce projet de vie sentimentale. Pour certains aussi, ça peut nous parler de plusieurs rencontres. Alors, vous pourriez avoir le choix entre plusieurs partenaires amoureux et être un petit peu dans l'indécision. Donc, à vous de bien vous poser pour faire ce choix en toute conscience et on revient à la même chose. Si vous exprimez bien vos envies, vos attentes de manière authentique aux personnes qui seront en face de vous, vous aurez la réponse automatiquement de vers qui vous devez aller et qui va vous permettre d'avoir cette relation sentimentale épanouissante, harmonieuse, stable, durable, à laquelle vous aspirez. En dos de deck, on a la justice. Ça veut dire que vous finissez le mois d'octobre
en ayant pris certainement vos décisions, en ayant posé vos actions pour arriver à mettre en place le projet pour lequel vous battez depuis un petit moment. C'est une carte qui est associée à la vérité. Alors peut-être avez-vous tout simplement su vous mettre face à vous-même pour avoir justement votre propre vérité, trouver vos propres envies, vos propres attentes par rapport à ce projet que vous souhaitez mettre en place. Ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler aussi de rester objectif par rapport aux solutions qui ont été apportées durant ce mois d'octobre, de prendre un peu de recul pour voir justement faire un peu le bilan de ce mois. C'est possible aussi, ou alors ça peut aussi tout simplement nous parler d'un problème de décision juridique qui vont arriver si vous êtes dans l'attente de verdicts juridiques. Ça peut arriver sur la fin du mois. C'est possible aussi, ou alors tout du moins des rendez-vous d'ordre juridique si vous êtes encore loin de la décision. Peut-être aussi que les choses se sont peut-être passées un peu lentement, mais certainement pour une bonne raison, c'est qu'il vous fallait du temps pour justement prendre les meilleures décisions pour vous, pour être dans l'équilibre et être beaucoup plus serein en fin de mois. On prend une petite carte des heures miroir de Fanny Ferry et je vous la lis. 23h23. La confiance. Tu deviens brave. Tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est en rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. C'est ça. Faites-vous confiance. Je pense que ça va être vraiment très important durant ce mois d'octobre. Et on finit avec une carte de l'oracle de la voix des âmes. Ce n'est pas moi. Et je vais vous la lire. En ce moment, tu n'es pas du tout connecté avec ton âme. Tu peux t'en rendre compte car tu as l'impression d'être spectateur de ta vie. Tu as l'impression de ne pas te reconnaître dans tes pensées, dans tes actions et dans tes réactions. Il y a une partie de toi qui n'est pas du tout ancrée et qui n'est pas centrée. Tu n'es pas toi-même. Alors, ce n'est pas négatif car c'est une expérience et cela va te permettre d'être dans un nouvel enseignement. Mais cela peut donner des événements imprévus et des blocages dans ton relationnel avec les autres. Prends une pause, prends le temps de méditer pour comprendre la source de cette déconnexion. Que s'est-il passé? En le découvrant, cela va te permettre de comprendre beaucoup de choses et cela va te permettre de te retrouver. Il n'y a pas de méthode précise, c'est à toi de revenir vers elle. En faisant une pause, c'est un point de départ pour que vous puissiez vous unir de nouveau. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois d'octobre. Je vous souhaite un très très beau mois et je vous dis à très vite.